Est-ce que vous utilisez les cartes mentales dans votre vie? Si la réponse est non, eh bien sachez que vous manquez un outil qui peut s'avérer fort intéressant dans tous les domaines de votre vie. Comme vous le savez, depuis peu, j'ai créé une nouvelle routine d'efficacité et je commence à y intégrer les mind maps. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je les utilise dans mon quotidien et comment vous pouvez les intégrer dans le vôtre. Vous verrez qu'il y a plein de possibilités, alors restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir ou redécouvrir comment utiliser ce superbe outil. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Alors, avant de commencer, si vous ne savez pas exactement ce qu'est une mind map, je vous rappelle le petit tutoriel que j'avais créé il y a 2 ans maintenant et qui vous donnera de bonnes bases ainsi qu'un exemple sur un cours de médecine. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Alors pourquoi est-ce un gros avantage d'utiliser une carte mentale? Passons en revue les arguments, cela devrait vous donner des idées. Imaginez que vous soyez en train d'apprendre quelque chose. Vous avez beaucoup de nouvelles informations, plein de textes, de schémas, de tableaux, etc. Et vous avez énormément de pages à parcourir pour retrouver toutes les informations les plus importantes. Avec une mind map, vous avez directement une vision du fil conducteur d'un cours par exemple, ou de l'essentiel à retenir. Ce qui veut dire que si vous connaissez votre carte mentale, alors vous êtes sûr que vous n'oublierez pas d'informations importantes. Une vision aérienne permet de vous y retrouver plus facilement et d'avoir tout sous les yeux. Alors c'est pratique pour les cours, même si vous n'êtes pas étudiant, vous avez d'énormes avantages à l'utiliser pour d'autres types d'applications, les livres et les formations. J'aime beaucoup résumer ou synthétiser mon livre en carte mentale. Cela me permet d'avoir une vision d'ensemble et le fait de la créer vous oblige déjà à répartir les informations. Pour un livre, c'est plutôt simple. Je vais prendre chaque grande partie et je vais en faire une branche de ma mind map. Un exemple avec Teach Like a Pirate, qui est un livre sur l'enseignement que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande d'ailleurs. Alors là, cet exemple, je l'ai fait en version numérique sur un logiciel qui s'appelle Xmind, qui est d'ailleurs excellent et très simple d'utilisation. Je l'ai fait en numérique parce que je voulais pouvoir vous le partager. Normalement, je fais toutes mes mind maps à la main car c'est beaucoup plus facile pour mémoriser. Mais pour cet exemple, j'utilise la grande force de la carte mentale numérique qui est de pouvoir vous la partager et que vous y compreniez quelque chose. Si j'avais filmé une version papier, peut-être que vous n'auriez pas pu me relire par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement réparti les grands actes du livre en branches et en sous-branches. Il vous suffit de regarder à la carte pour voir l'ensemble du contenu d'un livre sans avoir à tourner les pages. Et ça, c'est un très gros avantage et un gain de temps de cette vision aérienne. Vous pouvez rapidement savoir le contenu du livre. D'ailleurs, vous en avez certainement vous-même une idée alors que vous ne l'avez jamais lu. C'est ça la beauté de l'information aérienne. Et ça marche pour tout. Voici un exemple sur ma propre formation sur l'organisation et la concentration. Là encore, sans y avoir eu accès, vous savez quel en est le contenu et comment il est réparti. D'ailleurs, un mot en parlant du contenu. Comme vous pouvez le voir, on ne met pas des phrases entières dans les branches, mais bien des mots-clés ou des mini-groupes de mots. Et également, je vous recommande de mettre des icônes, des dessins pour la rendre encore plus agréable à revoir. Parce que ce n'est pas un outil qu'on crée et qu'on laisse de côté. L'idée est de mémoriser un minimum, et pour cela, vous allez devoir y revenir dessus pour réactiver. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer une troisième exemple d'application que j'utilise régulièrement, c'est pour les conférences. Là, vous pouvez voir la conférence que j'ai donnée à GRDF sous forme de mind map. J'ai littéralement utilisé une carte mentale pour répartir le contenu et les points que j'allais aborder. Toujours la vision aérienne qui me permet de voir ou revoir le contenu que je vais aborder. Mais c'est également très utile de prendre des notes sous forme de mind map. Je vous recommande de le faire pour les conférences que vous suivez ou bien les vidéos avec beaucoup de contenu, comme les miennes par exemple. Passons maintenant au deuxième gros avantage de la carte mentale. Lorsque vous créez une carte mentale, vous obligez en quelque sorte votre esprit à être clair. Vous devrez sans doute réorganiser vos idées et les équilibrer. Si vous ne faites pas ça, il y a de bonnes chances pour que vos cartes mentales se retrouvent complètement déséquilibrées, ce qui est un signe que vous pouvez améliorer les choses. D'ailleurs, lorsque l'on revient sur ma première carte mentale de livre, on peut s'en rendre compte. Comme vous pouvez le voir, je pourrais encore gagner en clarté si je scindais la deuxième partie en deux, ou si je regroupais les branches pour rendre le tout un peu plus homogène et plus équilibré, donc plus digeste pour le cerveau. Plus que jamais, nous avons besoin de faire le tri dans notre esprit et notre mémoire. Nous sommes constamment bombardés d'informations. Vous devez trouver un moyen de sélectionner l'essentiel d'une information.
Et les mind maps sont un outil vraiment utile pour gagner en clarté. Il n'y a aucune chance pour que vous vous noyiez sur des détails lorsque vous restituez le contenu de votre carte mentale à quelqu'un. Vos efforts seront portés sur votre maîtrise de chaque point et de chaque branche. Sans parler que des mind maps, vous pouvez voir les avantages de la clarté dans votre espace de travail. S'il est presque vide, vous travaillez beaucoup mieux que lorsqu'il est rempli de papier ou d'objets inutiles. Dans votre esprit, c'est un peu la même chose. Il a besoin que de ce qui est le plus utile, et les cartes mentales sont l'outil idéal qu'il vous faut pour le déterminer. Il vous restera à faire le tri entre les informations et sélectionner celles qui sont vraiment les plus importantes, et pour cela, je vous recommande ma vidéo sur les prises de notes qui vous donneront de bonnes pistes de départ. Un indice pour vous aider à sélectionner les bonnes informations, c'est de faire en sorte que votre carte mentale n'excède pas 5 ou 6 branches maximum. Si vous êtes au-delà, c'est que soit vous n'avez pas assez synthétisé votre contenu, soit vous devez passer par un autre système que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Le troisième gros avantage de la mind map, c'est la mémorisation. Lorsque vous créez une carte, vous avez un support clair, synthétique et visuel, et donc plus facile à mémoriser. Et il se passe deux choses au niveau de votre cerveau. La première, c'est que votre mémoire visuelle fonctionne beaucoup mieux sur les informations car elles sont spatialisées, mais également parce que chaque couleur a une branche et que vous avez utilisé un maximum de dessins. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que votre mémoire visuelle qui fonctionne lorsque vous créez une carte mentale. Il y a également la mémoire kinesthésique, qui est la mémoire du toucher, de l'écriture et des émotions. Lorsque vous dessinez des pictogrammes sur une carte ou que vous inscrivez à la main ce que vous voulez retenir, c'est beaucoup plus facile pour votre cerveau de stocker les informations avec une carte mentale. C'est beaucoup plus puissant que de juste écrire. La structure d'une mind map ressemble beaucoup à vos structures neuronales d'ailleurs. C'est organique, en arborescence, en ramification, et c'est exactement comme cela que fonctionne déjà votre cerveau. Alors, lorsque vous lui donnez un cours à apprendre par exemple, il vaut mieux utiliser une structure et une forme qu'il connaît déjà, plutôt que des choses très carrées avec de longues phrases noyées sous des détails inutiles. Et puis il faut avouer que si vous devez relire vos notes, c'est quand même plus agréable de regarder une carte avec des dessins que de relire une page de texte. Maintenant que vous avez vu les gros avantages des cartes mentales et les applications pour lesquelles je les utilise, je vais vous révéler comment passer à l'étape supérieure. Pour certains, dessiner est facile, alors quand il s'agit de créer des pictogrammes pour utiliser une carte mentale, alors pour eux, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas dessiner, est-ce que ça vaut le coup de les utiliser? La réponse est bien sûr que oui. Dans la dernière masterclass avec mon ami Cyril Maître, le champion du monde de mind mapping, il nous a révélé un secret important quand on ne sait pas dessiner. Regardez ces symboles. Si vous pouvez les faire, alors vous pouvez tout dessiner. Le but n'est pas de faire de beaux dessins, le but est de faire des pictogrammes. C'est plus comme des symboles en fait. Et pour votre mémoire, c'est tout aussi efficace. Je vois beaucoup de gens qui essaient de retenir des cours très longs avec des mind maps en essayant d'être les plus complets possibles. Déjà, en faisant ça, ils bafouent la règle de la clarté d'esprit que je mentionnais un petit peu plus tôt. Mais surtout, la plupart des cours qui vont vous poser des problèmes sont des choses beaucoup trop denses pour tenir sur une seule carte. La solution réside alors dans un système plus intelligent, le système des cartes mères, cartes filles. Imaginons que mon livre ne soit pas un livre, mais un cours que je dois mémoriser par cœur. Je l'ai synthétisé au maximum, mais j'ai oublié beaucoup de détails quand même. Je pourrais encore sous-développer en sous-branches, de sous-branches, etc. Et il me manquerait encore de la place. Lorsque c'est le cas chez vous pour des gros cours et des informations trop denses, vous devez créer un système de carte mère, carte fille. Je m'explique. Vous prenez une grosse partie de votre mind map et vous créez une carte mentale spécifiquement que sur cette partie. Par exemple, dans mon cas, la partie « Enseigner comme un pirate » est beaucoup trop grosse à mémoriser d'un coup. Je vais donc la transformer en carte fille, c'est-à-dire traiter cette partie comme une carte mentale à part entière. Voici ce que ça donne. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus digeste pour le cerveau. Même si cela reste très dense, je cherche d'abord à apprendre ça, la carte fille, avant d'aller plus loin dans les ramifications. Et si c'était encore trop dense, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je ferais tout simplement une carte petite fille. Je prendrai une des parties et j'en ferai une carte à part entière que je mémoriserai. Mais en aucun cas, je ne me passerai des cartes mentales pour apprendre. Ma carte mère sera au final vraiment très simple à apprendre une fois que les grosses branches seraient transformées en carte fille. Et ce n'est que lorsque j'irai en détail que je rajouterai le détail des branches mémorisées. Et c'est comme ça, mes amis, que vous utilisez les cartes mentales pour apprendre. Assimiler la théorie, c'est bien, passer à la pratique, c'est encore mieux. Pour utiliser les cartes mentales dans votre vie quotidienne, rien ne vaut le passage à la pratique. Pour cela, je vous recommande de créer des cartes mentales sur votre vie quotidienne par exemple. Essayez de planifier votre journée ou votre semaine avec ce que vous avez à faire. Une branche par jour de la semaine ou bien une branche par type d'activité différente.
ça fonctionne bien. Et si cela vous paraît trop compliqué, créez une carte mentale sur vous-même, si vous deviez vous présenter à quelqu'un. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelles sont vos passions? Vos voyages que vous avez déjà faits? Etc. C'est une excellente façon de pratiquer. Et si vous ne passez pas très vite à la pratique, alors cet outil qui est pourtant magique se retrouvera dans un coin de votre esprit à prendre la poussière, ce qui serait dommage. Est-ce que vous allez mettre en place les mind maps? Et si vous l'avez déjà fait, dans quel domaine les utilisez-vous au quotidien? Partagez-moi dans les commentaires vos retours d'expérience et vos interrogations, je serais curieux de les lire et d'y répondre. Je vous dis à bientôt sur Potion de Vie. Allez, salut!